L'agenda culturel était une idée, comme la plupart des projets, ils naissent dans l'esprit de quelqu'un. Et c'est dans l'esprit de mon père, Émile Nasr, que cette idée est née. C'était à la sortie de la guerre civile, et tout de suite l'activité culturelle avait repris. Et il pensait qu'il fallait, pour mieux diffuser l'information, pour qu'elle soit surtout à la portée de tout le monde, il fallait avoir un agenda. Moi, j'ai repris l'agenda culturel en janvier 2018, ce qui était une date déjà très difficile pour la presse en général dans le monde. Donc il a fallu un peu tout réinventer, repenser tout le format, toute la mission. La mission est très claire en fait. Je pense que ça c'est le fil directeur qui ne bouge pas, c'est la mission de l'agenda culturel. L'agenda culturel est un agenda, comme son nom l'indique, donc il informe de tout ce qui se passe au niveau culturel. Et la deuxième mission, qui s'est bâtie au cours de temps, bien sûr, c'est de mettre en avant les artistes, la créativité libanaise, l'excellence libanaise, et toute cette vie, cette effervescence que rien, en fait, on réalise aujourd'hui que rien ne va tuer et que rien ne va faire disparaître. On a mis à profit le temps de la pandémie, le temps de nos crises, de la révolution, des problèmes économiques pour réfléchir. Et c'est comme ça qu'on a développé de grands projets. Le premier projet est l'agenda culturel en anglais pour le Liban et les pays arabes, qui est en ligne déjà. Et notre deuxième projet, qui est bamlab.com, qu'on développe, on a commencé l'année dernière, on le développe cette année, et j'espère sur de nombreuses années, qui est un guide en fait du Liban, un guide cohérent de tout ce qu'on peut faire au Liban. Dans les nouveaux programmes de développement, on a beaucoup de projets qui vont du développement de notre chaîne YouTube, aux podcasts, aux visites guidées, aux week-ends culturels, aux voyages culturels, tout ce qui tourne autour de la culture et tous les différents médias qui vont nous permettre de passer notre message à un plus grand nombre. Les projets arrivent aussi avec l'équipe en général. On a deux piliers dans l'équipe. Linda Nahed et Amanda Mortar qui sont là depuis plus de 12 ans, donc moi à côté, je suis stagiaire presque. Nos freelance comme Christine qui est notre graphic designer et bien sûr nos stagiaires qui viennent chaque année de France en général, avec qui on passe un long moment. Elles apportent leur œil neuf, elles apportent leur envie de travailler. Le mot d'ordre dans cette entreprise, quand j'ai repris cette entreprise, alors que je n'étais pas habituée d'être chef d'entreprise, c'est que c'est un management horizontal. On prend tous les décisions ensemble. Les grands projets ne sont décidés qu'après des brainstorming importants et l'avis de chacun. Et ça, en fait, c'est beaucoup de plaisir. On essaye d'avoir tout le temps des bons moments ensemble aussi, de sortir ensemble, de partager des voyages au Liban, des bons petits déjeuners. Il est très important de rappeler que l'agenda culturel est une publication indépendante, totalement indépendante et libanaise. Nous ne sommes reliés à aucun centre culturel, aucune ambassade et à aucun organe de presse francophone au Liban. En plus de 25 ans d'existence, l'agenda culturel a accompagné la vie des Libanais, la vie artistique, la vie du Liban et compte bien, malgré les crises, continuer vers les 25 prochaines années pour fêter un demi-siècle. Mais ça ne se fera pas tout seul, on a besoin de l'aide de tous, du support de tous et c'est main dans la main qu'on y arrivera.